Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, l'achat manga de juillet 2023. Ah, un mois de Japan Expo, un mois où on s'est bien ruiné. Bon, tout ça pour dire que j'ai plein de bouquins autour de moi, je vais te les montrer présentés, il n'y aura que des mangas, il n'y aura pas de goodies ou de dédicaces, parce que ça je te les ai déjà présentés dans la vidéo Japan Expo. Voilà. Si tu es curieux, tu peux aller voir dans le chapitrage pour une vidéo à la carte. Je vais te présenter 1. Les bouquins que vous m'avez offerts, 2. Les bouquins reçus en service presse de moult éditeurs, 3. Ce que je me suis offert, 4. Fin de la vidéo, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Allez, générique en route. Et on commence par ce que vous m'avez offert. Comment faire? C'est très simple. Dans la description, vous avez mon code Rakuten. N'hésite pas à aller voir, mais en gros, pour 10 balles, t'as 3 mangas, et moi, ça m'offre un bon d'achat de 10€. Je te laisse voir en description, toi-même tu sais. Donc, avec ces bons d'achat, ce mois-ci, je me suis offert, hop, et oui, la suite de Bright Story en édition Latitude, tome 3 à tome 8. Tu m'avais déjà offert le tome 1 et le tome 2. Cette fois-ci, j'ai fait le foufou, je les ai pris en neuf et pas en occasion. Et c'est vrai que c'est quand même mieux de les prendre en neuf parce que le papier il est pas jauni, tu vois. Après ça dépend des occasions, hein, c'est comme d'habitude. Mais bon, magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment le genre de série qui mérite largement de l'avoir en très grand parce que les dessins ils sont très soignés. L'autrice a un très bon coup de crayon et surtout elle va beaucoup dans les détails. Et ben voilà, il faut avoir des grandes cases, c'est comme les Blame et autres. Avoir ces bouquins-là, bien dessinés, avec des beaux dessins, plein de détails, dans des belles éditions comme ça, on ne dit pas non. Allez, on passe aux réceptions en service presse. Et on commence la valse des éditeurs avec Glénat, le tome 1 de Red Flower, une série qui sera terminée en 5 tomes, si tout se passe bien, un tome tous les ans, dessiné par l'excellentissime et scénarisé, enfin le mangaka, c'est Louis. Comment j'en sais autant? Tout simplement parce que la semaine dernière, il est sorti sur ma chaîne une vidéo où je l'ai interviewé sur scène à la Japan Expo. C'est disponible, n'hésite pas, si tu ne connais pas, à aller te renseigner. Un manga inspiré des contes et légendes ouest-africaines, c'est vraiment très intéressant. C'est un shonen, il y a énormément de choses, et comme il me l'a très bien vendu la première fois que je l'ai rencontré, sa mère dit que c'est son manga préféré. Si la maman de Louis le dit, on ne peut que la croire. Le tome 1 de Cat Size chez Panini Manga. Alors, très intéressant. Cat Size, je connaissais de quand j'étais jeune, quand je regardais le Club Dorothée. C'était pas mon dessin animé préféré. Déjà, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je te fais simple. Alors, t'as 3 sœurs, Ryu, Hitomi et Ai. Pourquoi je lis les noms? Tout simplement parce que c'est les noms japonais, qu'à l'époque, on n'avait pas, nous, les noms japonais. 3 sœurs, la journée, elles travaillent dans un café, le café Cat Size, et le soir, elles deviennent des voleuses hors pair, mais qui volent pas que pour le plaisir, je te laisse découvrir dans le bouquin, qui deviennent les Cat Size, et qui donc vont voler plein d'œuvres d'art, des bijoux, etc. Un autre personnage assez important dans l'histoire, c'est l'inspecteur Toshio Utsumi, qui, en même temps de chasser, traquer, tenter d'arrêter les Cat Size, sort avec une des sœurs qui travaille au café Cat Size. Mais il ne sait pas que sa compagne, c'est la même personne que les voleuses. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Très sympathique. Au début, quand j'ai commencé ma lecture, un petit peu dérangé. Dérangé parce que les visages sont un petit peu moins fins que dans l'animé, parce que les noms sont en japonais, et ça n'est pas ce que je connaissais. Mais en vérité, très rapidement, tout ça s'est effacé, et j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture. Beaucoup de plaisir parce que, déjà, c'est une belle édition, on reprend certaines pages couleurs, qui sont les pages couleurs originales de la version japonaise. Alors, tu vas avoir certains, par exemple, au moment où c'est, tu vois, tout en rouge, enfin tout en rouge, avec la couleur rouge, et tu en as d'autres aussi, où là, par contre, il y a beaucoup plus de couleurs. Si je tombe dessus, je te montre, sinon, il faudra me croire. Mais je suis tombé dessus. Un très bon moment, voilà, ça m'a rappelé les vieux épisodes que je regardais quand j'étais jeune, et ça a même fait plus que de la nostalgie, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture. Donc, tome 1 de Cat Size, validé, et en plus,
Tu sais qu'avec les nouvelles éditions de Panini, t'as des marque-pages. Au top, rien de plus à dire, je prendrai la suite. On continue avec du Mangetsu, tome 1, Tengen Hero Wars. On en a parlé en lecture, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je te le redis rapidement. Nous allons suivre Oda Nobunaga. Qui est-il? Un jeune homme dans un univers contemporain, dans un Japon contemporain, qui a le même nom qu'un célèbre chef de guerre japonais. Mais rien à voir. Rien du tout. Il est fan de tout ce qui est stratégie militaire, il connaît les résultats des grandes batailles. Et lui et sa sœur vont se retrouver aspirés par un vortex. Hop là! Il va se retrouver renvoyé dans un endroit, envoyé dans un endroit, il se dit mais où est-ce que je suis? Et apparemment c'est une terre où c'est la guerre, et où déjà d'autres personnes avant lui ont été envoyées / transférées, et évidemment ce sont tous les chefs de guerre qu'on peut connaître, tous les grands stratèges de l'histoire de notre terre. Donc évidemment tu as des grands stratèges qui vont être asiatiques, que je ne connais pas particulièrement, j'en suis désolé, mais tu as entre autres Gengis Khan pour l'exemple, mais tu as aussi Napoléon, César, etc. Et tout ce bon monde va se mettre sur la gueule, au fur et à mesure, hein. Là on commence une bataille dans celui-là, entre, est-ce que je vais pouvoir te dire, attends bouge pas, je regarde, pour pas te dire de bêtises, voilà, entre Oda Nobunaga et Zhang Liang, que je ne connais pas, désolé pour lui, qui va devenir le plus grand stratège du monde et remporter la Terre du Milieu. Je sais pas si ça s'appelle la Terre du Milieu, mais t'as compris. On le saura en lisant Tengen Hero Wars. Et j'ai également reçu le tome 3 de hop là, Ron Kamonohashi. J'en ai parlé en lecture aussi. Donc, on ne prend pas trop de temps là-dessus. Pour faire simple, Ron Kamonohashi, un manga un petit peu d'humour, un manga de... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? D'enquête, dans lequel on va suivre ce génie un peu incompris, qui a un petit peu des problèmes dans sa tête, mais qui est un génie. Voilà. J'en dis pas trop, parce qu'on en a parlé en lecture, si tu veux, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Sûr. On continue avec Vega Dupuis, le tome 1 et le tome 2 de Holy Land. Ah, un manga de bagarre, de baston, qui était attendu. Plutôt réaliste. Un manga il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment moins. Voilà. On va se retrouver avec un jeune homme, je crois que c'est dans un Tokyo contemporain, je crois, quand je dis je crois, c'est Tokyo, hein. Un jeune homme qui, tout simplement, a eu des soucis quand il était jeune, il s'est mis en autodidacte à la bagarre, et il est plutôt très bon à la boxe. Il va se retrouver à mettre en déroute des petites frappes, et ça va lui causer des problèmes. Bon, en ce qui me concerne, j'ai fait une vidéo de lecture, j'en dirai pas vraiment plus, je ne fais pas partie de ceux qui vont pouvoir, je pense, mieux te le vendre que ça, parce que c'est pas trop ma came. Voilà. J'ai également reçu le tome 1 de Kaiodante. On en a parlé pareil en lecture, n'hésite pas à aller voir la vidéo. Le pitch, rapidement. 18e siècle, les Français et les Anglais se tapent, se battent pour être les premiers au pôle Nord à planter leur drapeau. On va suivre l'histoire dans ce tome-là, parce qu'après ça évolue, de deux jeunes hommes. Le premier va rejoindre les Français, le deuxième, les Anglais. On va suivre notre héros qui a rejoint les Anglais, et il a une sorte de livre magique qui lui donne des pouvoirs. Voilà. Il va plus loin que ça, donc un côté réaliste, dans cette course au planter de drapeau, et puis ce côté un petit peu magique avec ce jeune homme qui a un bouquin qui lui permet de faire énormément de choses. On va voir qu'il n'est pas le seul, mais je peux te dire une chose, c'est qu'à la fin de ce tome 1, en tout cas, l'histoire évolue un petit peu, et ça, c'est très bien. Quand il évolue, c'est-à-dire que ils vont se mettre avec d'autres objectifs. Voilà, il y aura d'autres objectifs. Et j'ai également reçu, toujours de Vega Dupuis, alors là on va aller un petit peu vite parce que ce sont des suites, Rebuild the World, tome 4, on a déjà fait de lecture sur cette série, tu sais que j'aime bien, c'est post-apo, je me languis de voir qu'est-ce qui se passe dans ce tome 4, mais également Manchuria Opium Squad, notre futur baron de la drogue préféré en Mandchourie, tome 10, et également The Common Bread. Ça là-dessus, je t'en parlerai un petit peu plus bientôt, parce que j'ai lu le 1, je suis en train de lire le 2, et on en parlera en lecture. The Common Bread, tome 2. Et on continue avec Meian, il y a énormément de choses. On commence avec La dresseuse sans étoiles, parcourt le monde. On a fait le tome 1 en lecture, et même peut-être le tome 2, j'avais beaucoup apprécié. Voici le tome 3, je me languis de retourner dans ce monde fantasy, dans lequel nous pourrons suivre notre petite héroïne, qui malgré tout survit toute seule,
Et que va devenir elle et son slime? Parce que oui, elle a un slime bizarre, qui peut-être a plus de pouvoir que ce qu'on pense. De la magie, du choupi, voilà. Franchement, une bonne lecture bien chill. Mais également, Killer Shark in Another World. Je te rappelle que là, c'est complètement what the fuck, avec notre jeune invocatrice qui a réussi à invoquer, et à faire de son familier de ce démon requin. Démon requin. Oui, tu sais, j'ai même bugué moi-même. Donc de ce démon requin. C'est une ode au film de genre, c'est une ode au film de requin un peu parfois débile. Franchement, pour moi, une tranche de rigolade plutôt bonne, vraiment. Voilà, c'est du n'importe quoi, mais du n'importe quoi qui est bien géré. Voilà, je crois que c'est dans le tome 2 ou à la fin du tome 1 qu'on voit des tornades et des requins. Tu vois, donc à partir du moment où il y a ça, tu sais vers là où tu vas. Et un bouquin un petit peu particulier, on est sur la collection Daytan, avec Succubus and Hitman, tome 4. Alors, je me suis un petit peu plus renseigné sur la collection Daytan. La collection Daytan, apparemment, si je dis pas de bêtises, c'est une collection où on peut se lâcher et où on va avoir clairement plus de gore, de violence et potentiellement de sexualité. C'est pour public averti, je t'avertis énormément, ce n'est pas du tout pour tout public. Est-ce que c'est bien? Oui, parce que j'aime le principe, j'aime l'histoire, on en avait déjà parlé. J'ai lu le tome 3, je lirai le tome 4 avec plaisir, mais c'est vrai que ça va peut-être un petit peu trop loin pour moi, j'aurais aimé que l'auteur, mais là c'est totalement personnel, se modère un petit peu plus. Je comprends pourquoi Meian a fait, entre guillemets, Daytan, pour dire, attention, on a des titres là-dedans, où on va un petit peu plus loin, et ben tu sais quoi? Au moins, nous sommes prévenus. Succubus and Hitman. De la vengeance, de l'action, de la bagarre, quelques filles toutes nues, il y en a aussi. À savoir, voilà, maintenant tu le sais, t'es prévenu. Hop. Et les garçons tout nus aussi. Gannibal dans son tome 13, je te l'ai déjà présenté. Je t'ai montré la dédicace qu'il y a à l'intérieur, si tu ne l'as pas vu. La vidéo sur la Japan Expo. C'est la fin de cette magnifique série. Je vais pouvoir enfin la terminer, j'ai pas encore eu le temps, parce que je lisais 2-3 petites choses parmi les nouveautés. Voilà, dans un très beau collector, qui était disponible à la Japan Expo, et qui le sera très bientôt, je crois, à la vente. Très honnêtement, une série, n'hésite pas. Elle est petits oignons, c'est une première série, l'auteur est très très bon, très sympathique, très très bon par rapport à ce qu'il fait. Vivement, je me languis vraiment de voir ce qu'il va faire après, parce qu'après une telle première série, je place beaucoup d'espoir en ses capacités. Gannibal, c'est une méga trop bonne série dont on a parlé plein de fois. Je ne fais même pas l'affront de te redire de quoi ça parle. On parle maintenant de l'anciennement Zach Bell, et qui est maintenant Gash Bell, donc un vieux shonen, ressorti dans cette belle version, tu vois, 400 pages, pof, il y aura 16 tomes. Je suis en train de lire le tome 1. Eh ben écoute, je n'en attendais rien, je ne connaissais pas, je l'ai pris parce que je demandais à Meian, je me suis dit, c'est une nouveauté, il le sort dans une belle édition. Comme d'autres très bonnes séries de chez Meian, tu as la possibilité de commander, tu sais, les box. Alors, je ne l'ai pas là, c'était un petit peu compliqué à transporter, mais les box avec des illustrations en grand format, avec plusieurs petits goodies dedans, entre autres des posters. N'hésite pas à aller sur le site Anime Store si ça t'intéresse. Et je me suis dit, j'ai confiance quand même dans Meian, ils sortent des bons titres, j'y vais y aller, et j'y ai eu raison. Voilà. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? On va tout simplement suivre un jeune homme qui est extrêmement intelligent, qui se retrouve rejoint par un petit garçon un petit peu étrange et bizarre, qui au final est peut-être plus qu'un petit garçon, et si je te lis le petit hobby derrière, tu vas tout de suite comprendre. Accompagnés de leurs partenaires humains, 100 démons s'affrontent dans une lutte sans merci pour désigner le roi du monde des démons. Eh ben écoute, moi pour l'instant, je trouve que c'est un shonen, ce que je vais appeler un shonen qui tâche, tu vois, dire que il assume les codes du shonen, et il le fait bien, et en plus, on rigole dedans. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Tome 1, tome 2, eh ben écoute, vivement que je le lise, pour t'en faire un résumé plus important. Je donne mon avis. Mais c'est pas tout, parce que Meian, ils m'ont... Bouge pas. On finit les services presse de Meian avec Baki the Grappler, tome 17, 18, 19 et 20. On est bientôt à la fin de cette
excellent shonen. Et là, quand on parle de shonen de baston qui tâche, ah là, ça tâche. Hein. Ça met des tatanes, il y a du sang qui gicle dans tous les sens. Moi, j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est de la baston, mais comment est-ce que je pourrais te dire ça? T'as un peu ce côté fantastique. J'ai un petit peu l'impression de retourner quand j'étais ado et de regarder un animé où c'est clairement un peu n'importe quoi, mais ça se tient, tu vois. Et moi, j'aime bien ça. Donc, Baki, pour résumer, c'est trop cool, c'est malheureusement bientôt fini, mais ne t'inquiète pas, Baki, ça c'est The Grappler, c'est la première série. Est-ce que Meian va faire la suite? Je ne sais pas, mais j'aimerais. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en description. Et après Baki, je vous propose maintenant de passer à ce que je me suis offert, et il y en a pas mal. Et on continue avec les bouquins que je me suis offert, je te parle déjà que des tomes 1, comme ça je peux un peu plus te parler des bouquins. Oshi, dans le jardin des filles, tome 1. Le tome 2 est déjà disponible, c'est un bouquin qui est sorti chez le Lézard Noir, que j'ai lu. Alors, je suis un peu mitigé. Déjà, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? On va suivre ce monsieur, voilà, trentenaire, qui est professeur, je crois de japonais, dans une école de filles. C'est en même temps du tranche de vie, c'est très bien écrit. On va le suivre dans son quotidien, à chaque fois ça va être une petite histoire dans son quotidien de professeur, avec parfois des élèves, avec parfois d'autres professeurs. Honnêtement, c'est bigrement bien écrit. T'as vraiment l'impression d'être plongé dans son quotidien. Après, j'ai pas obligatoirement trouvé ça transcendant. C'est-à-dire que j'ai passé un plutôt bon moment de lecture. Est-ce que, pour autant, je me dis que j'ai envie de continuer? Je sais pas. Encore une fois, c'est vraiment très bien écrit, c'est très sympathique, parce qu'on tombe pas dans des clichés... comment est-ce que je pourrais te dire avec cette notion de « Ah, toutes les filles sont amoureuses de lui ». Non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça enlève déjà le fait que ce soit une école de filles, ça enlève tout ce qui va être histoire d'amour potentielle entre jeunes garçons et jeunes filles, et on se concentre sur la vie, sur l'ambiance. C'est bien, mais moi j'ai pas accroché. Est-ce que c'était pour moi le moment de lire ce genre de bouquin? Je ne sais pas, je ne pense pas. D'autres personnes l'ont lu, l'aiment beaucoup, je t'invite à aller voir peut-être d'autres collègues qui en parlent sûrement mieux que moi. Et on continue avec le tome 1, une nouvelle série de Kujiseo, Goddess Café Terrasse. Je te rappelle, je te le dis même, qu'il y a un petit, à côté de Pika là, il y a un petit 16, c'est-à-dire que c'est déconseillé au moins de 16 ans. Bon, l'histoire, c'est quoi qu'est-ce donc? Alors, nous avons notre jeune héros, le jeune Hayato, qui a perdu sa grand-mère. Et sa grand-mère lui a légué un café, un vieux café en bord de mer. Son objectif, raser le bâtiment pour faire des parkings. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que pour moi c'est quelque chose d'actuel, c'est quelqu'un, ce héros-là qui aime bien l'argent, qui aime la réussite, qui est pas obligatoirement super sympathique. Et quand il arrive au café, il rencontre 5 jeunes filles qui habitent là, qui habitaient avec sa grand-mère, qui était comme la famille de la grand-mère, et évidemment, comme tu t'en doutes, finalement, la maison, le bâtiment, il va pas le faire raser. Il va reprendre le café avec ces 5 jeunes filles. Bon. Kujiseo maîtrise les codes de la comédie romantique très très bien, et on les retrouve là-dedans. J'ai l'impression, par rapport à ce que j'ai pu voir avant des comédies romantiques, que là on est sur quelque chose de plus actuel, avec... on parle dedans, en effet, de la construction de parking, on va parler par exemple, en termes d'argent, de comment est-ce qu'on appelle ça, les actions, etc. Donc je sens qu'on n'est pas dans un monde... Je sens qu'on n'est pas à une époque, tu vois, d'il y a 20 ans. Donc déjà, ça c'est pas mal. Maintenant... Ah oui, et je te l'ai pas dit aussi, mais les héros sont plus vieux. Ils ont la vingtaine, 18-20 ans. Mais malgré tout, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que dès les premières pages, sur les 10 premières pages, t'as plein de filles en sous-vêtements et nues. Alors quand je dis plein, t'en as 5. J'ai l'impression que l'auteur m'a dit « Tiens, tu voulais des filles toutes nues? Tu vas avoir des filles toutes nues !» Mais non, je voulais pas des filles toutes nues, en fait. Je voulais, pourquoi pas, une comédie romantique chill au bord de la mer. Voilà. J'ai pas trouvé ce côté non plus... et c'est un choix intéressant. Pour moi, dans les comédies romantiques, quand le héros est un jeune homme... un peu, je vais pas dire niais, mais tu vois, un peu chaste, un peu pur, je trouve ça mieux.
Là, alors la chose, tu vois ce que je veux dire, n'intéresse pas du tout le jeune homme, mais les filles sont un peu plus, elles, ce sont des femmes, elles le savent, et elles essayent parfois, plusieurs fois, d'user de leurs attributs, de leurs atouts, pour avoir ce qu'elles veulent avec le héros. Ça m'a gêné. Voilà, ça m'a gêné. J'ai pas trouvé ça pertinent, c'est pas... Ouais. Voilà. Bon. C'est bien dessiné malgré tout. Comédie romantique bien maîtrisée, mais pas sous l'angle qui me fait dire « Ah, c'est mignon ». Voilà. Donc, pour moi, je ne continuerai pas. Hop, Akimbo de Jigito, un auteur français, très bon illustrateur, première BD, où on va suivre, à l'intérieur de ce tome 1, Akimbo, ici, là, cet indien, rappeur, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai lu en revenant de la Japan. C'est divertissant. Voilà. Je t'invite à te pencher un petit peu plus sur son travail. C'est sympathique, il va rencontrer cette jeune fille qui a gagné une journée avec lui. Ça se laisse lire. Voilà. En tout cas, la réalisation est vraiment très très bonne. Les dessins sont super sympas. La qualité du papier glacé, moi je trouve ça au top. N'hésite pas à t'intéresser à ce que fait Jigito. Et on continue avec Kami-sama School, par l'auteur des Carnets de l'apothicaire. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit les secrets de l'apothicaire tout le temps. Non, c'est les Carnets de l'apothicaire. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Strictement aucune idée. Je vais pas te lire bêtement l'arrière, ça ne servira à rien. Je l'ai acheté pour avoir des goodies à la Japan, mais je voulais lire cette œuvre-là. C'est les Carnets de l'apothicaire, c'est bien sympathique. Donc, je jugerai ça, et je t'en parlerai très bientôt. On continue avec le tome 1 de Showa Shoten, un manga dessiné par Takeshi Obata, et ça, c'est gage d'extrême qualité. Un manga où on va suivre deux jeunes hommes qui se lancent dans le milieu de l'humour au Japon. Mais attention, c'est un manga sur ce milieu-là, ce n'est pas un manga d'humour. Faut faire la distinction. Si c'est au moins à la moitié aussi bien que Bakuman, ça sera déjà masterclass, comme aiment dire les jeunes. Je lirai, j'en parlerai bientôt aussi. Et pour finir avec les tomes 1, et après j'enchaîne avec les intégrales qui sont sur le côté, pas des intégrales, d'ailleurs, presque intégrales, tu verras, juste après. Le guidebook de Vinland Saga, voilà. Bah écoute, ça fera partie, comme très régulièrement, des nombreux guidebooks que je vais prendre, que je vais mettre à côté de la série, je serai content de la voir et je ne le lirai jamais. Voilà. Au moins je suis réaliste, hein, je te dis la vérité. Alors, je ne suis pas acheté que ça. J'ai pris un grand coffret. Ces grands coffrets. Alors si je te dis 10 ans, coffret d'anniversaire, manga français, Radiant. Et oui. Et en plus, tu sais, je me suis fait faire la dédicace par Tony Valente du tome 2. Encore une fois, vidéo d'il y a 2 semaines sur la Japan. Donc, Radiant, manga français, très très bon shonen. Il n'y a rien d'autre à dire. Que contient cette jolie boîte? Alors déjà, je te montre l'arrière, même si c'est une illustration qu'on trouvera dedans. Hop là. Elle est quand même très très belle. Donc, on trouve à l'intérieur de cette grande boîte. Je te montre déjà le premier truc qui m'intéresse, hein, un super joli stand acrylique. Alors, tu m'en veux pas, hein, je te l'ai monté préalablement, parce que sinon, c'est un peu embêtant. Je te rappelle que si tu prends un stand acrylique, n'hésite pas à enlever devant et derrière, il y a une fine pellicule en plastique, il faut l'enlever. Mais dedans, il y a, surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est les 10 premiers tomes, hop, qu'on trouve ici. Alors, les 10 premiers tomes, mais ce que je vais surtout te montrer, là, c'est le tome 1, parce que le tome 1 a une couverture exclusive. Alors, si tu connais bien Radiant, tu me dis, hein? Oui, je te montre le tome 1 de base. Pas facile de faire la différence. Bon, c'est vrai. Bah, c'est facile, celui-là, c'est le tome qui n'était pas dans le bouquin. Celui qui est dédicacé. J'avais dit pas de dédicace, je suis désolé. Donc, non, plus sérieusement. Le dessin est quasiment identique, on va dire qu'il a sûrement été refait pour l'occasion. Je confirme en effet que c'est plus fin et que c'est lui le nouveau. Hein. Que celui donc est sur ta droite, gauche peut-être. Voilà, moi il est dans ma main gauche. En effet, est plus fin, l'arrière est identique.
Est-ce qu'on aurait aimé une illustration exclusive? Vraiment? Enfin, tu vois. En tout cas, illustration retravaillée, ne crachons pas, ne boudons pas notre plaisir, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas tout, il y a encore d'autres choses dedans. Il y a 10 ex-libris, je ne te les montrerai pas tous, mais hop là. Là, ce sont les premiers. Mais il y a aussi ceux-là. T'en as vu 4 sur 10. Ah bah, si tu veux voir les autres, faut acheter la box. Voilà, mais franchement, très sympathique. Et derrière, je t'ai pas montré, mais je te montre histoire de dire, tu as le résumé de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire coffret collector, tome 1 à 10 avec le tome 1, une jaquette inédite, les 10 ex-libris, et ici, là, le stand acrylique. Et il est top, le stand acrylique. Ça fait déjà, je crois, 2 vidéos qu'il y a encore une fois en plus mon pote m'offre dans la vidéo achat manga. Un ami IRL qui en discute manga, et qui, bah là, j'ai dit « Oh, Spy Family, je suis curieux de voir ce que ça donne, j'ai jamais lu. » Ah bah écoute, voilà. Il a répondu à ma curiosité. Je vais pouvoir voir ce que donne Spy Family, en sachant qu'il y a également le tome 6 Collector. Je vais enfin pouvoir découvrir qui est cette fameuse Anya. Voilà. J'ai vu à Tsundoku, la librairie, d'ailleurs, qu'il y avait une très jolie figurine d'une petite fille, Anya, avec un chien devant. Mais écoute, on pourra regarder. Est-ce que je vous en fais une vidéo dédiée de Ed découvre Spy Family, hein? Est-ce que ça vous intéresserait? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Mais donc, bah, je crois, je sais pas si c'est l'intégrale. En tout cas, ce sont les 10 premiers tomes de Spy Family. Et on finit par les tomes qui sont des suites. Les tomes vrac, on va appeler ça. Hop! Yawara, tome 13. Ben, c'est toujours les aventures de notre judokate préféré. Déjà, c'est suffisamment parlé. Tu sais que c'est le maître qui le fait, donc c'est également un magnifique tome. C'est le maître qui le fait, Urasawa. Tome 2 de Red Flower Stories. Bah, je suis très curieux de le lire, parce que déjà, il est plus épais que le tome 1. Le tome 1 m'avait beaucoup plu. J'ai entendu des choses comme quoi il est encore mieux que le 1. Voilà. Donc n'hésite pas, on peut le trouver ou en convention, ou sur la page, le shop de Louis. Red Flower Stories. Il y a également, toujours dans les suites, le tome 27 de One Punch Man. Bon bah, est-ce qu'il y a besoin de présenter One Punch Man? Non, je ne pense pas. Mais également le tome 4 de Shut L. Donc ça je me le suis acheté. Pour ceux qui... parce que je sais qu'il y en a certains qui se sont demandé, mais Ed, t'as reçu les 3 premiers en service presque, tu vas continuer? Oui, je continue. Et franchement, si tu découvres Shut L, essaie de ne pas t'arrêter au tome 1. Je l'ai déjà dit, c'est ce qu'on m'avait déjà dit aussi, donc je répète. Mais c'est vrai que c'est quand tu comprends un peu mieux l'histoire que tu peux mieux en profiter. Et c'est vrai qu'il faut malheureusement lire le tome 2 et 3 pour un peu mieux que les pièces du puzzle s'assemblent. Hop, Shuttle, tome 4. Mais toujours dans les suites, j'ai également pris Copelion de chez Inoue, tome 4. Donc Copelion, c'est une série post-apo, dans lequel... Je suis en train de lire le 1. Dans lequel on va suivre un trio de jeunes filles qui sont modifiées génétiquement pour ne pas avoir de problème avec les radiations. Et ça tombe bien, dans ce monde post-apo, il y en a plein. On va les suivre, c'est un tome qui fait moins de 4 € en 9. Je te le reprécise. Toujours dans les achats, des tomes qui se suivent. Le tome 5, je ne dis pas de bêtises, de Deep 3. On continue de suivre Damian dans son ascension dans le milieu du basketball. Également, bah, c'est une suite et fin, avec le tome 26, hop là, de Gift Plus moins, Gift Plus moins, tome 26. On en a déjà parlé, tu sais que je me suis lancé dans cette série parce que j'ai rencontré l'autrice, Yuka Nagate, et qu'elle m'a dédicacé le tome 1. Ouais, bah on finit enfin cette série, enfin, attention, hein, avec cette jeune fille, cette Dexter au féminin, comme on dit, hein. Mais j'ai également pris, toujours dans les suites, ah tu vois, là on va faire que les suites, hein. Hop, Rooster Fighter, tome 5, qui m'a permis d'avoir une dédicace à la Japan Expo. On prend notre fameux coq qui combat les kaiju, c'est de l'humour. Hop, tome 17 avec Bakemonogatari, au Great et son dessin magnifique, et son histoire que personne ne comprend. Avec, évidemment, je te montre la jaquette alternative. Donc hop, le recto. Hop, le verso. On continue. Je pose ça, j'arrive, bouge pas, je suis à toi.
Ça, c'est un tome 1. En même temps, je trie sur le côté, tu vois. Si ça, c'est pas de la vraie vie. Hop, hop. Océan Rush. Je n'ai pas encore fini le tome 1. La honte est sur moi. Il va falloir que je le finisse sérieusement. J'ai pris le tome 2. Beaucoup de bons retours de la part des gens. On va suivre... Alors, j'ai lu que le premier chapitre. Hein. La honte est sur moi. J'ai bien aimé, mais j'avais beaucoup de choses à faire. C'était juste avant la Japan. Donc j'ai pas eu le temps de le finir. Et puis surtout, j'avais envie d'un truc qui bouge un petit peu plus, tu vois. On va suivre de mémoire l'histoire d'une personne d'un âge certain, peut-être même un petit peu plus âgé que moi, si je n'ai pas de bêtises, qui va reprendre des études dans le cinéma. Si je dis des bêtises, excuse-moi, ça fait quelque temps que je l'ai lu, j'ai un peu oublié. Je veux le lire, mais c'est vrai que j'attends d'être dans un moment où j'ai envie de lire quelque chose qui est plus... Comment est-ce que je pourrais dire ça qui est plus calme. Tu vois, là, en ce moment, j'ai un petit peu envie de trucs qui bougent. Donc, ensuite, bouge pas, Gun Mars Chronicle dans son tome 9, toujours aussi fin. Toujours aussi déçu. Bon, une série que je préfère... Est-ce que je préfère à Last Order, à Mars Chronicle? Je sais même pas. Je dis souvent, Gun, c'est 9 tomes, c'est les 9 premiers tomes. Bon, toi-même tu sais, hein, voilà, Gun. Suite et fin de Mighty Mother, en 3 tomes, c'était sympathique, les 2 premiers. Je me languis d'avoir la fin. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit à la fin du tome 2, wow, ça avance vachement vite. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est normal, c'est le dernier tome. Chainsaw Man, tome 13. On va pas plus en parler que ça, parce que celui-là, je ne l'ai pas lu. C'est un manga suffisamment connu pour que je n'aille pas plus loin. Et dernier tome, The Last, mais pas des moindres, tome 25 de Tokyo Revenger. Pareil, très connu, je développe pas. Parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur les tomes 1. Merci à toi d'être resté jusqu'ici, pour moi c'était comme d'habitude un plaisir, et j'espère que c'était un plaisir partagé. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo samedi 10h, hein, comme tout le temps, si je suis à l'heure, sinon c'est 13h, mais normalement c'est samedi 10h. Merci beaucoup, n'hésite pas, le pouce, le commentaire pour le référencement, ça aide. Allez, bonne semaine, ciao ciao.